Bon, je pense que c'est plus complexe. Il faut regarder l'histoire de notre société moderne, et quand on regarde ce que j'appelle les enfants de la modernité, les idéologies, ils sont nés pour répondre un défi spécifique. Très court, le libéralisme est né parce qu'on avait le problème de violence, et les citoyens étaient toujours dans une situation de peur. Alors le libéralisme a développé des réponses. Après, on avait l'industrialisation, après on avait l'industrie et l'exploitation des gens, des ouvriers. Alors le socialisme a établi une réponse, l'État-providence. Maintenant, on a un défi écologique, et pour ça, j'appelle l'écologie politique le troisième enfant de la modernité, qui s'installe au-delà des premiers deux, mais on doit aussi bien continuer avec ces deux. On a un état de droit, on a un état-providence. Maintenant, il faut aussi avoir une société, un État qui est capable de restructurer l'économie dans les limites de la planète. Bon, vous savez que Churchill a dit que la démocratie, c'est la solution moins pire qu'on connaît. Mais je pense qu'il faut faire une distinction entre la démocratie comme on la connaît maintenant, en fonctionnement ou pas, et les idées fondatrices. Et là, je pense qu'on est dans un système que, quand on regarde notre démocratie, on l'a établi dans le quand on regarde notre démocratie, on l'a établi dans le 19e siècle. Excuse-moi. Oui, je fais... Oui, pas de problème, vas-y, tu peux continuer. Et on pensait dans ce temps, maintenant on a résolu tous les problèmes. On est maintenant entré dans une autre société avec des gens qui sont bien savants, qui veulent bien discuter, qui veulent bien prendre d'action eux-mêmes. Alors il faut changer la démocratie et adapter aux situations actuelles. C'est ouvrir les portes du Parlement, ouvrir d'autres portes et laisser entrer les citoyens avec leurs désirs, leurs problèmes, leurs connaissances. Et alors, il faut établir des chambres où les élus et les citoyens peuvent discuter ensemble. Pour moi, c'est essentiel. Non. Pour être vrai, je trouve le mot optimiste un peu absurde dans notre monde. Greta Thunberg a dit « Our house is on fire ». Notre maison brûle. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit sa maison dans les flammes? On ne va pas se demander maintenant, est-ce que je dois être optimiste ou pessimiste? Non, il faut sauver notre maison. Alors, je pense qu'il ne faut pas parler être optimiste ou pessimiste, mais je pense dans l'action, pour sauver notre maison, là, on peut trouver l'espoir. Et je pense que l'espoir est quelque chose d'immanent quand on vit, et c'est ça qui nous donne d'énergie de sauver la planète, d'établir une vie pour nos enfants.